Un beau dimanche matin, une foule désespérée remplissait la grande salle des assemblées des Terres Saintes. Des murmures parcouraient les rangées tandis que les fidèles se penchaient en avant pour apercevoir la prophétesse Boka, plus connue sous le nom de Mama la Solution. Certains affirmaient qu'elle pouvait percer l'âme et révéler des secrets enfouis, tandis que d'autres juraient qu'elle avait le pouvoir de parler directement à Dieu. Cependant, ce jour-là, une atmosphère troublante s'installait. Soudain, un cri retentit sur le côté de la salle. Une femme nommée Agatha, assistante de confiance de Mama, se précipita à l'avant, les yeux écarquillés et tremblants. Elle l'a encore fait. Mama a guéri un homme. La congrégation éclata en acclamations, mais Elisa, une fidèle discrète qui fréquentait l'église depuis des mois, remarqua quelque chose d'étrange. Elle avait vu cet homme, soi-disant infirme, marcher au marché quelques jours plus tôt. Le doute s'insinua en elle, mais qui la croirait? Mama la Solution était puissante, intouchable. Ses fidèles se battraient pour la défendre. Des années auparavant, Elena n'était qu'une jeune fille simple, issue d'une famille modeste et pieuse. Ses parents l'avaient élevée dans la droiture, la foi et l'amour de Dieu. Elle brillait au sein de leur église, dirigeant l'école du dimanche, organisant des prières et chantant dans la chorale. Tous l'adoraient, et certains disaient qu'elle était destinée à une grande destinée. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle emprunterait un chemin aussi sombre. Des années plus tard, après avoir eu du mal à bâtir son ministère, Elena participa à une grande conférence de pasteurs. Là, elle rencontra des prédicateurs célèbres qui semblaient détenir un pouvoir mystérieux. Le leader, le pasteur Kofa, l'attira à l'écart. « Tu essaies d'être pieuse, mais tu n'auras aucun impact tant que tu ne seras pas prête à sacrifier quelque chose. » Il lui parla d'une cérémonie spéciale nécessitant une offrande significative. Au début, Elena hésita, mais le pasteur Kofa lui promit que cela lui apporterait l'influence qu'elle recherchait. Poussée par son désir de réussir, elle accepta. Cette nuit-là, Elena participa à un rituel étrange, sacrifiant la possibilité d'avoir des enfants. Les pasteurs l'entourèrent en chantant, tandis que son cœur battait de peur et d'anticipation. Quand ce fut terminé, elle sentit une énergie obscure l'envelopper, quelque chose avait changé. De retour chez elle, la chance de Elena sembla tourner. Les gens commencèrent à affluer à ses cultes, et bientôt tout le pays entendit parler de Mama la Solution. Son église se remplit de fidèles venus de partout, et sa renommée grandit, tout comme sa richesse. Mais ceci n'était que le début. Inconnue de ses fidèles, Elena cachait un sombre secret. Sous son apparence humaine se trouvait une créature mi-humaine, mi-serpent, issue d'un mystérieux pacte aquatique. Chaque nuit, Elena quittait sa luxueuse demeure pour se glisser silencieusement dans la rivière derrière son manoir. Là, elle disparaissait sous l'eau pour rejoindre le royaume marin où elle avait prêté allégeance. Transformée en une créature aux écailles sombres, elle retrouvait d'autres pasteurs et prophètes liés au même pacte occulte. Dans ce royaume, la reine Marine, une figure terrifiante aux traits serpents, lui accordait des visions et des pouvoirs en échange de sa loyauté, de son âme et de son humanité. Le prix le plus douloureux était sa stérilité, un sacrifice qu'elle avait accepté pour obtenir autorité et influence dans son église. Personne ne se doutait de rien. Pour eux, Elena était une prophétesse sainte. Ses services attiraient des foules désespérées en quête de miracles et de délivrance. Certains donnaient tout, argent, bétail et même des objets de famille précieux. Elena introduisit bientôt de nouvelles pratiques étranges. Chaque membre reçut un miroir qu'elle appela le miroir de la vie. Ce miroir, disait-elle avec autorité, est béni par le Tout-Puissant. Regardez-le chaque matin, parlez-lui et il vous révélera ce qui a besoin d'être guéri en vous. Les fidèles vénéraient ces miroirs, croyant qu'ils les rapprochaient de Dieu. En réalité, les miroirs étaient des outils occultes connectés au royaume marin, permettant à Mama de scruter leur vie, leurs faiblesses et leurs peurs. Un dimanche, elle appela une femme nommée Fina à l'avant. « Hier soir, tu t'es disputée avec ton mari à propos de son travail, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire en coin. Fina resta bouche bée. « Comment le savez-vous » La congrégation éclata en cris d'émerveillement, fascinée par les pouvoirs de Mama. Mais Elena avait simplement utilisé son miroir pour invoquer l'esprit de Fina la nuit précédente. Bientôt, elle commença à vendre de l'eau bénite et de l'huile miracle dans des bouteilles modestes, mais à des prix exorbitants. Ses fidèles, aveuglés par leur foi, continuaient à affluer, ne réalisant pas qu'ils nourrissaient un culte dirigé par une force bien plus sombre qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Elena agitait ses mains au-dessus des objets, affirmant qu'elle pouvait guérir n'importe quelle maladie, résoudre tous les problèmes de couple et même apporter des bénédictions financières. Lorsqu'Elisa vit une mère en difficulté donner ses dernières économies pour une petite bouteille d'huile miracle, elle serra les poings, sentant ses soupçons s'approfondir. Le dimanche suivant, la voix de la prophétesse Elena résonna dans l'église tandis qu'elle scrutait la congrégation de ses yeux perçants. Son regard s'arrêta sur un jeune homme assis au milieu de la salle.
Il s'appelait Obina, un récent diplômé de retour au pays, après avoir étudié à l'étranger. Accompagné de sa mère, il était venu visiter l'église de Helena, ayant entendu parler des révélations divines de Mama la Solution. Il pensait qu'il serait sage de venir chercher une bénédiction. Le visage de Helena s'illumina, tandis qu'elle lui fit signe d'avancer. « Jeune homme, venez à l'avant, s'il vous plaît. » Obina hésita, mais sa mère le poussa doucement en murmurant « Vas-y, cela pourrait être ta bénédiction. » En s'avançant vers l'autel, Obina sentit son cœur s'emballer. Helena leva la main dans un geste qui semblait empreint de révélation divine. Prenant une profonde inspiration, elle déclara d'une voix dramatique « Le Seigneur m'a révélé quelque chose de troublant, mon fils. » L'assemblée se figea, suspendue à ces paroles. Helena regarda Obina avec gravité, secouant lentement la tête. « Jeune homme, ta batterie de vie est dangereusement faible. Je vois des ténèbres devant toi. Si rien n'est fait... » Obina sentit son cœur battre encore plus vite. « Batterie de vie ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Mama Helena posa une main rassurante sur son épaule, sa voix baissant pour intensifier la tension. « Cela signifie, mon fils, que si rien n'est fait rapidement, tu ne vivras pas pour voir tes 30 ans. Mariage, enfant, tout cela te sera perdu à moins que tu n'agisses maintenant. » Le visage d'Obina devint livide. Sa mère poussa un cri en portant une main à sa poitrine, mais Helena continua, levant la main comme pour offrir de l'espoir. « Le Seigneur a prévu une solution. Il existe un moyen de recharger ta batterie de vie et de t'assurer une existence longue et prospère. » Elle se pencha vers lui, ses yeux brillants d'intensité. « Tu dois faire un sacrifice, une semence puissante, quelque chose qui te coûte vraiment, car le Seigneur bénit ceux qui donnent de tout leur cœur. » La mère d'Obina, les yeux écarquillés d'inquiétude, demanda « Quel genre de sacrifice, Mama ?» Helena hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Le Seigneur m'a révélé que la vie de ton fils peut être renouvelée par le sacrifice d'une vache. Pas n'importe quelle vache, mais une vache forte, en bonne santé et sans défaut. » Obina sentit son esprit vaciller à cette idée. Il avait déjà entendu parler de sacrifice, mais jamais on ne lui avait demandé d'en faire un pour lui-même. « Maman, je ne sais pas où trouver une vache maintenant. » Helena agita la main d'un geste apaisant. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Le Seigneur comprend. Tu n'as pas besoin de trouver la vache toi-même. Tu peux simplement convertir ce sacrifice en une semence. Fais une offrande et je m'occuperai du reste. L'Église a ses moyens pour gérer ces choses. Tu n'as qu'à obéir et faire confiance à la parole du Seigneur. » La mère d'Obina murmura frénétiquement à son oreille, l'incitant à obéir. « Ne tarde pas, fais ce que Mama la Solution te dit. Ta vie vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. » À contre-cœur, il accepta. Il sortit son chéquier et rédigea un montant conséquent. Boka accepta le chèque avec un sourire satisfait. « Mon fils, ton obéissance a plu au Seigneur. Ta vie est maintenant entre ses mains et il te récompensera pour ton sacrifice. » Soulagé mais toujours ébranlé, Obina retourna à sa place, sa mère le serrant contre elle et remerciant abondamment la prophétesse. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Boka n'avait aucune intention d'acheter une vache ou de faire un quelconque sacrifice. Comme avec tant d'autres, elle ajouta l'argent à son projet en cours, la construction d'un luxueux manoir à la périphérie de la ville. Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait la peur pour extorquer des offrandes à sa congrégation, et ce ne serait certainement pas la dernière. L'expérience d'Obina n'était qu'un exemple parmi tant d'autres dans l'église de Helena. Elisa, qui observait de loin, avait entendu plusieurs histoires similaires. Elle voyait le schéma se répéter et savait que ces prophéties n'étaient que des mensonges soigneusement calculés pour dépouiller ses fidèles. Elle commença à chercher un moyen de dévoiler ses méfaits, même si elle savait que cela ne serait pas facile. Elle pria pour que ses efforts libèrent un jour des personnes comme Obina, ouvrant leurs yeux à la vérité sur les machinations de Helena. La détermination d'Elisa s'affermit, motivée par son désir de protéger des vies innocentes. Malgré ses doutes croissants, elle continua à fréquenter l'église en silence, observant attentivement. Un jour, pendant un service, elle vit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Un vieil homme en fauteuil roulant se rendit à l'autel. Helena posa la main sur son front, murmurant une prière. Soudain, l'homme se leva, tremblant de force supposément retrouvée, tandis que l'assemblée éclata en cris de joie. Mais Elisa le reconnut, elle l'avait vu au marché quelques jours plus tôt. Il n'était pas handicapé, c'était un acteur payé pour simuler ce miracle. Au fil du temps, Helena était devenue l'une des femmes les plus riches de la région, avec un manoir rempli de meubles plaqués or, de voitures de luxe et d'un personnel à son service. Elle attribuait cela à une récompense de Dieu, mais Elisa savait que ces bénédictions n'étaient pas arrivées chez ses voisins pauvres, qui continuaient à donner jusqu'à ne plus rien avoir. Au-delà de ces escroqueries, Helena utilisait son pouvoir non seulement pour tromper, mais aussi pour contrôler des vies, allant même jusqu'à détruire des familles pour satisfaire ses propres désirs.
Elle portait une attention particulière aux hommes riches et influents qui fréquentaient son église, surtout ceux qu'elle jugeait facilement manipulables. Si Helena jetait son dévolu sur un homme marié, elle inventait des visions et des révélations divines qui semaient le doute sur sa femme, créant ainsi le chaos dans le foyer. Lors d'un service particulièrement scandaleux, Helena désigna un homme d'affaires prospère nommé Monsieur Okiki. Elle l'appela devant l'assemblée, levant dramatiquement la main, comme si elle recevait un message divin. « Frère Okiki, déclara-t-elle, le Seigneur me montre une vision troublante. Un nuage sombre entoure votre foyer. Quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous avez profondément confiance, agit contre vos bénédictions. » Comme on pouvait s'y attendre, Monsieur Okiki parut alarmé, ses yeux s'écarquillant de peur et de choc. « Prophétesse, qui cela pourrait-il être ?» demanda-t-il désespérément, impatient de protéger sa fortune et sa famille. Helena se pencha, baissant la voix dans un murmure solennel. « C'est votre femme. Je vois son esprit enchevêtré dans un filet d'envie et d'avidité, bloquant vos percées. » Mais elle ajouta rapidement. « Ne craignez rien, Mama, la solution est là pour vous aider. Avec mes conseils spéciaux, je peux briser cette malédiction au fil du temps. » Helena convainquit Monsieur Okiki que l'énergie négative supposée de sa femme était la cause de ses difficultés professionnelles. Elle l'encouragea à s'éloigner émotionnellement d'elle, lui assurant que la délivrance viendrait s'il suivait ses instructions. Ce qu'elle ne dit pas à Monsieur Okiki, c'était son véritable objectif, elle voulait le rapprocher d'elle, sachant qu'il était vulnérable. Elle commença à lui envoyer des messages privés, l'invitant à des séances de prière spéciales dans son manoir, sous prétexte de purifier son esprit de l'influence néfaste de sa femme. Cependant, ces séances prirent rapidement une autre tournure. Helena manipula Monsieur Okiki, lui glissant des paroles flatteuses et lui promettant une vie remplie de bénédictions s'il satisfaisait ses désirs. En peu de temps, Monsieur Okiki se retrouva pris dans une liaison avec Helena, convaincu que sa loyauté lui apporterait une faveur divine. Ce schéma se répéta avec d'autres hommes riches de la congrégation. Helena semait le doute entre mari et femme, détruisant leur relation pour son propre profit. Elisa, la jeune femme qui enquêtait sur Boca, était de plus en plus troublée en découvrant ses tactiques manipulatrices. Ce n'était pas seulement une tromperie spirituelle, mais un véritable réseau de mensonges qui détruisait des familles et déchirait des relations. Les actions de Helena dépassaient le péché. Une autre pratique troublante de Helena était sa prétention à bénir tout bidon d'eau, le transformant en remède sacré pour tous les problèmes. Maladies, soucis financiers, moyennant des frais. Les fidèles déposaient leurs bidons d'eau dans son bureau pour des prières, mais derrière les portes closes, Helena se contentait d'y verser une poignée de sel et de sucre, déclarant « Maintenant, ramenez cette eau chez vous et buvez-en chaque jour. » Le mélange de sel et de sucre modifiait légèrement le goût, convainquant les fidèles que l'eau était réellement bénie. Un soir, Elisa surprit une conversation entre deux des proches assistants de Helena, Félix et Linda, à propos de cette supercherie. « Tu te rends compte qu'il paie autant juste pour une pincée de sel et de sucre ?» ricana Linda en secouant la tête. Elisa sentit une vague de peur, mais elle tint bon, son cœur rempli de courage pour mener sa mission à bien. Elle savait que les jours de tromperie de Helena étaient comptés. La vérité était là, prête à éclater, et il n'y avait plus de retour en arrière. Une nuit de pleine lune, poussée par un mélange de curiosité et de courage, Elisa décida de suivre Helena. Elle attendit cachée dans les buissons près de la rivière, derrière le manoir de Helena, serrant son téléphone dans ses mains, prête à capturer tout secret obscur. À minuit, Elisa vit Helena sortir de son manoir. Elle avançait gracieusement vers la rivière, presque comme si elle glissait sur le sol. Le cœur d'Elisa battait à tout rompre, tandis qu'elle observait Helena s'arrêter au bord de l'eau. La prophétesse leva les yeux vers le ciel et commença à chanter dans une langue ancienne et troublante. Puis, sous les yeux ébahis d'Elisa, le corps de Helena commença à changer. Sa peau scintilla et des écailles apparurent, recouvrant son corps tandis que ses jambes se fondaient en une seule. Ses yeux brillèrent intensément alors qu'elle glissait silencieusement dans l'eau, disparaissant sous la surface avec un éclaboussement. Elisa resta sans voix, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Elle réalisa alors que Helena n'était pas seulement une fraude, mais quelque chose d'au-delà de l'humain, quelque chose de maléfique. Le lendemain matin, Elisa retourna à l'église, l'esprit lourd mais résolu. Elle savait désormais que sa mission n'était pas seulement de révéler les pratiques frauduleuses de Helena, mais d'exposer les forces dangereuses qu'elle utilisait. Cependant, Helena, consciente des soupçons grandissants d'Elisa, la surveillait pendant le service. Son regard perçant se posa sur Elisa, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Lors de l'appel à l'autel ce jour-là, Helena annonça qu'elle avait une bénédiction spéciale pour une personne appelée à accomplir une mission divine. Elle fixa Elisa du regard, qui se figea lorsqu'elle l'entendit l'appeler. Elisa avança, la voix de Helena douce mais teintée d'une menace subtile. « Le Seigneur m'a montré que vous portez un lourd fardeau. Venez,
Laissez Mama la solution, vous en libérer. Son cœur battait à tout rompre. Elisa s'avança, essayant de ne pas montrer sa peur, tandis que Helena posait une main glaciale sur son front. Elle ressentit un frisson glacial parcourir son corps lorsqu'Helena lui murmura à l'oreille. « Tu marches sur des eaux dangereuses, mon enfant. Fais attention, car certains secrets ne doivent pas être dévoilés. » Elisa avala difficilement, mais refusa de reculer. Elle poursuivrait sa mission pour exposer Helena, bien qu'elle comprît maintenant que les enjeux étaient bien plus élevés qu'elle ne l'avait imaginé. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le courage d'Elisa devint sa lumière et son guide, tandis qu'elle continuait à rassembler des preuves contre Helena. Chaque jour qui passait dévoilait de nouvelles couches de tromperie et de manipulation sombre, confirmant que l'influence de Helena allait bien au-delà des faux miracles. Il était désormais clair pour Elisa que sa mission dépassait la simple dénonciation des mensonges de Helena. Il s'agissait de libérer des âmes innocentes enchaînées par les pratiques sinistres de Helena. Lorsqu'Elisa finit par publier ses enregistrements, photos et témoignages dans les médias, le monde fut sous le choc. Les révélations se propagèrent comme une traînée de poudre, exposant les faux miracles, les guérisons mises en scène et les connexions occultes de Helena. Les fidèles qui l'avaient autrefois vénérée réagirent avec incrédulité, se sentant trahis par celle qu'ils appelaient Mama. Beaucoup pleurèrent ouvertement, déplorant les années et l'argent qu'ils avaient consacrés à son ministère, réalisant finalement que tout n'avait été qu'une illusion soigneusement orchestrée. Lors de son ultime intervention à l'église, Elisa s'adressa à la congrégation avec des paroles empreintes de sagesse. « Mes frères et sœurs, cette expérience m'a appris une leçon cruciale. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit prophète ou serviteur de Dieu qu'il l'est réellement. Nous devons faire preuve de discernement et de vigilance en cherchant la vérité au-delà des apparences. Toutes les églises ou maisons de prière ne reflètent pas la lumière de Dieu, et tous ceux qui prétendent être des pasteurs ne sont pas authentiques. » Elisa poursuivit en rappelant que, bien que l'histoire de Boca ait jeté une ombre sombre, cela ne signifiait pas que tous les leaders spirituels étaient des trompeurs. Il existe de véritables serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui travaillent sans relâche avec humilité et sincérité pour apporter l'amour et la vérité de Dieu à son peuple. Ces personnes ne demandent ni richesse ni sacrifices étranges. Elles vivent simplement d'une manière qui reflète la bonté et la miséricorde du Tout-Puissant. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle histoire.